Bienvenue dans ce WebImax dédié à la gestion des droits dans CIMAX. Aujourd'hui, on va aborder certains sujets sur les droits, notamment la création d'utilisateurs, de groupes, profils d'utilisateurs, la création de droits et également des gestions de droits par contrôle d'action. Voilà, tout ce que nous pouvons faire dans CIMAX pour créer des profils d'utilisateurs, donner des droits à des utilisateurs et interdire certaines actions. Donc, on va regarder ça un peu plus en détail. Donc, dans CIMAX, nous avons un module de gestion des droits qui a pour objectif de sécuriser l'application. Dans CIMAX, un utilisateur ne voit que les actions pour lesquelles il a des droits. Et on peut définir des droits sur un utilisateur ou plus globalement sur un groupe d'utilisateurs. Ça permet de créer des groupes de sécurité, ce qui est beaucoup plus facile et maintenable dans le temps. Un utilisateur peut être dans plusieurs groupes et dans ce cas, il a la somme des autorisations et la somme des interdictions. Sachant que s'il est dans... C'est toujours le plus restrictif qui va s'appliquer. S'il a dans un groupe le droit sur une action et alors qu'il est interdit dans l'autre groupe, il sera forcément interdit. C'est toujours le plus restrictif. Il existe en fait deux façons de combiner et gérer les droits, soit la gestion par groupe ou par utilisateur, soit la gestion par contrôle d'action. Et donc, nous allons voir tout ça. Premièrement, nous allons voir la gestion des droits par groupe, profil ou utilisateur. Nous allons voir comment créer un utilisateur. Pour créer un utilisateur, il faut aller dans le menu paramétrage, sécuriser utilisateur et droits et cliquer sur liste des utilisateurs. Et on a la liste des utilisateurs et pour créer un utilisateur, on va en bas de la liste et on clique sur le bouton créer. C'est dans paramétrage, sécuriser utilisateur et droits et puis liste des utilisateurs. Donc là, on a la liste. Et en bas, on a le bouton créer et on peut créer un utilisateur. Par exemple, on prend Marco. Et là, on peut cliquer sur enregistrer. Il y a déjà un Marco qui a été créé. On peut mettre Marco test, Marco 1. Enregistrer. Et voilà, on a créé notre utilisateur. On va voir maintenant comment créer un groupe profil d'utilisateur. Pour créer un profil d'utilisateur, on va dans le menu paramétrage, comme tout à l'heure, sécuriser utilisateur et droits, et puis dans profil des utilisateurs, on a la liste des profils des utilisateurs, et en bas, on peut cliquer sur le bouton créer, et on peut créer un profil d'utilisateur. Dans CIMAX, comme tout à l'heure, on va dans paramétrage, sécuriser profil des utilisateurs. Et là, on peut cliquer sur le bouton créer et on crée notre profil d'utilisateur. Par exemple, stagiaire. Et là, on peut ajouter notre utilisateur, l'utilisateur qu'on vient de créer. Marco, par exemple, et on enregistre. Et stagiaire. Ah non, Marco plutôt. Voilà, on a créé notre profil d'utilisateur. Maintenant, on passe à la création des droits. Ouais. Alors,
Là, on a créé simplement un utilisateur. On peut créer plusieurs utilisateurs et on les a inclus dans un groupe. Maintenant, sur ce groupe, on va pouvoir donner des droits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Simax, nous avons des formulaires. Ces formulaires sont associés à un module, en fait, qui peut être qui est un rassemblement de formulaires. On peut avoir le module client, par exemple, qui va rassembler des formulaires de type client, de type, je sais pas moi, tout ce qui va être un peu, appel client. Et donc, lorsqu'on va autoriser un groupe à accéder à ce sous-module, les utilisateurs de ce groupe pourront accéder à tous ces formulaires-là. Timon, on fait l'exemple en même temps. Si tu veux, on va rajouter... OK. On va rajouter à notre groupe, directement au groupe stagiaire. Donc, on va dans... Non, tu es dessus déjà, sur le profil utilisateur. Tu es déjà sur la liste. Ah, on va... Ah oui, non, excuse-moi, il faut créer les... Tu as raison, il faut créer le droit. Okay. Ouais, on va créer le droit. On va dans sécuriser, droit d'accès. Et on va créer un droit. Tu peux l'intituler stagiaire aussi. Ouais. Stagiaire. Et on prend notre profil. Groupe. Ouais. Groupe, ouais. Alors, on peut voir en fait que par défaut, à la création d'un droit, on a automatiquement ces 3 sous-modules qui sont déjà renseignés, messagerie, tous et planning. Là, ce sont vraiment des modules qui sont les modules de base de Simax pour faire fonctionner Simax. Typiquement, si un utilisateur n'a pas ces droits-là, il ne pourra absolument rien faire. Donc, c'est inclus par défaut. Et là, on va pouvoir ajouter un nouveau sous-module. On peut aller chercher client, je pense. Client. OK. Pour comprendre un peu ce qu'il y a dans ce module client, Timon, si tu ouvres le sous-module client, double-clic sur le sous-module client. Et on a le bouton tableau qui va afficher en fait tous les formulaires qui sont inclus dans ce sous-module. Là, on en a 2. On a client e-commerce et on a un tableau qui s'appelle commande N et N-1. Donc, ces deux formulaires en fait sont inclus dans ce sous-module de client. Donc là, on vient d'autoriser les utilisateurs qui seront dans le groupe stagiaire à voir et à consulter ces 2 formulaires-là. On peut peut-être rajouter un deuxième. Il y avait le client consultation. Je pense que là, il y a plus de tableaux dedans. On va regarder. Voilà, je pense qu'ils sont tous là. Tu peux montrer les tableaux qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on a beaucoup plus de... Voilà, on a client particulier, client professionnel, tout ce qui est groupe de clients, site client. Donc, en faisant cela... Ouais, non, enregistre, parce que si... Oui, non, c'est bon, on les a. En faisant cela, donc, notre groupe stagiaire a accès à tous ces formulaires-là. C'est-à-dire qu'il a le droit de créer des enregistrements à l'intérieur, de modifier, de supprimer, d'afficher, de lister. Donc, pour aller plus loin, on va pouvoir interdire des actions dans ces sous-modules-là. Donc, par exemple, je ne veux pas qu'un stagiaire ait le droit de créer un client. Donc, on va aller chercher le formulaire
client. Et donc, on voit toutes les actions qui sont liées à ce formulaire client, notamment celui qui nous intéresse, créer client. Donc, on va peut-être lui supprimer le droit de créer client. Et ça serait peut-être aussi intéressant de lui supprimer le droit de supprimer client. Donc, on va rajouter aussi, toujours dans ce formulaire client, l'action supprimer client. Voilà, supprimer client. Donc là, on vient d'autoriser les utilisateurs du groupe stagiaire à accéder à des formulaires, mais on leur a interdit certaines actions. Maintenant, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aussi leur interdire la visibilité de certaines colonnes dans un formulaire. Par exemple, un stagiaire n'a pas forcément besoin de savoir le chiffre d'affaires réalisé par un client si cette donnée fait partie du formulaire client. Donc, on va pouvoir créer un droit sur colonne. On va aller chercher une colonne spécifique dans notre formulaire client. Fais peut-être avec la loupe pour avoir une meilleure visibilité, Timon. Fais rechercher, ouais, rechercher. Donc, de la même manière, on cherche toujours dans notre tableau client. Donc, c'est le formulaire qui nous intéresse. Et à l'intérieur de ce formulaire, on va aller chercher le champ de données, un champ que l'on veut soit rendre en lecture seule, soit masqué. On peut faire les deux. On peut soit rendre un champ non modifiable, soit vraiment ne pas l'afficher. Alors, descends un peu dans le formulaire. Je pense qu'on a des choses qui peuvent nous intéresser. Pas forcément, on va faire un... Pas forcément un bon exemple. Mais on va quand même... Secteur commercial, par exemple. Tiens. Voilà, secteur commercial. OK. Donc là, ce champ secteur commercial de mon formulaire, je vais pouvoir soit le rendre invisible, soit le mettre en affichage seulement, soit le rendre non modifiable après création, de toute façon, il n'a pas le droit de créer, soit non affiché en création. Voilà, donc on a 4 options sur ces droits sur colonne. Là, on va le mettre en affichage seulement. Comme ça, il pourra voir la donnée, mais il ne pourra absolument rien modifier. OK. Donc là, nous avons créé notre droit sur notre groupe stagiaire. Et donc, alors, quelques remarques, oui, pour interdire vous savez que dans CIMAX, on a la possibilité de fusionner des enregistrements. Là, on ne pouvait pas interdire, l'action fusionnée n'existe pas en fait. Il s'agit d'une action simultanée de modification et de suppression. Donc, pour interdire la fusion, il suffit d'interdire la modification et la suppression. Deuxième remarque, pour aller plus vite, pour rendre un certain nombre de champs
rapidement invisible, en fait, on peut rendre invisible le premier séparateur, donc, et tous les champs qui seront après ce séparateur-là seront invisibles. S'il s'agit d'un séparateur principal, bien sûr. Donc tout l'onglet deviendra invisible. Maintenant, nous allons voir comment on peut changer le mot de passe d'un utilisateur. Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur, on doit d'abord aller dans la liste des utilisateurs. C'est-à-dire, on va dans le menu paramétrage, sécuriser utilisateur et droit, et dans changement mot de passe. Et on choisit l'utilisateur dont on va changer le mot de passe. Dans Emacs. Paramétrage, sécuriser, changement mot de passe. Correction. Par exemple, ici, on va changer le mot de passe de Marco. Et on peut mettre un mot de passe. On peut également passer par sécuriser, liste des utilisateurs, choisir l'utilisateur, on fait modifier et on peut changer le mot de passe ici. Par exemple. Et voilà, on a changé le mot de passe de notre utilisateur. Je propose, avant de passer à l'ajout massif des droits, je pense qu'on pourrait se connecter avec cet utilisateur-là pour voir typiquement l'application de ses droits et de voir qu'il n'a accès qu'au client, en fait. Donc effectivement, on voit clairement que cet utilisateur a beaucoup moins d'entrée de menu et d'affichage puisque les droits se sont bien appliqués. Et donc, on a bien, là, on voit qu'on a accès aux clients. Si tu vas sur la liste des clients, par exemple, alors déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en bas, on n'a plus le bouton créer et le bouton supprimer. Voilà, donc, on ne peut ni créer un client, ni supprimer un client. Et si on entre dans une fiche client, fais-leur modification pour voir que le secteur commercial il est en lecture seule. Donc, on a vu qu'on pouvait donner des droits sur colonne de façon unitaire, mais c'est un peu rébarbatif, c'est un peu compliqué quand on veut le faire rapidement sur plusieurs champs d'un formulaire. On a la possibilité de faire un ajout massif de droits sur colonne, ce qui permet en fait d'aller très rapidement pour un droit donné et un type donné, par exemple invisible, on va pouvoir aller chercher un certain nombre de colonnes rapidement dans un formulaire et les ajouter en une seule fois. Sinon, il faut le faire ligne par ligne et c'est un peu plus long. Et je pense qu'on peut passer à la suite sur les contrôles d'action. Donc, on va voir la gestion des droits par contrôle d'action. Au-delà de la gestion par utilisateur ou groupe, il est possible de définir des contrôles d'action pour gérer des droits conditionnels. La plupart du temps, les droits conditionnels vont porter sur des actions de visualisation
ou de modifications, lesquelles ne pourront se faire que dans certains cas. Par exemple, le droit de modifier la fiche client si le commercial responsable du client est égal à l'utilisateur courant. Pour créer un contrôle d'action, vous pouvez aller dans le menu paramétrage, contrôler et dans contrôle d'action. Dans CMAX, on va passer on va utiliser l'utilisateur superviseur, bien sûr. Donc, c'est dans paramétrage, contrôler et contrôle d'action. Par exemple, on va interdire à l'utilisateur Marco la possibilité de modifier un client professionnel. On a deux possibilités sur le contrôle d'action. On peut faire soit une erreur bloquante, donc il faut absolument que cette condition soit remplie pour que cela fonctionne, ou on peut faire uniquement un avertissement. Des fois, c'est pratique de faire un avertissement sans bloquer. On peut quand même alerter sur certaines actions. Tout à l'heure, j'ai dit on voulait interdire à Marco l'action modifier client professionnel. Là, donc, si on veut interdire l'action, l'utilisateur doit être différent de Marco. C'est ça. Je propose qu'on termine là ce Webimax maintenant. À une prochaine pour de nouveaux sujets.